Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc aujourd'hui, nous allons traiter dans ce webinaire la considération des phases de construction dans le logiciel de calcul aux éléments finis RFM6. Donc pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Il y aura également tout au long du webinaire Monsieur Cosmacea qui sera présent et qui pourra répondre à vos questions. Donc aujourd'hui ici, vous avez un petit exemple ici de ce que peut être la prise en compte du phasage avec des différentes étapes. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser sur quelques exemples assez simples pour pouvoir vous expliquer la mise en pratique de l'utilisation du module. Donc si vous avez des questions pendant ce webinaire, vous pouvez utiliser l'interface dédiée de GoToWebinar dans la zone pour poser vos questions. Si vous êtes avec un seul écran également, je vous invite à venir masquer peut-être la barre, le panneau de contrôle ici pour pouvoir libérer de l'espace pour visionner le webinaire. Si jamais vous avez des questions et que vous avez oublié de les poser ou que vous voulez les poser par la suite, n'hésitez pas à nous les faire suivre à info@delubal.fr et puis on pourra y répondre directement par mail. Donc, au niveau de webinaire d'aujourd'hui, on va avoir différentes parties. Alors, sur le logiciel RFM6, on va avoir le module dédié à tout ce qui est phase de construction. Et on va regarder dans un premier temps tout ce qui est définition des phases de construction d'un point de vue du modèle. Donc, pour tout ce qui est association des éléments aux différentes phases de construction, des éléments du modèle. On verra dans un deuxième temps tout ce qui est définition des phases de construction, mais cette fois-ci d'un point de vue de tout ce qui est charge. Donc on va regarder justement comment assigner les charges aux différentes phases et regarder aussi comment sont gérées toute la partie combinaison. On fera les calculs dans le logiciel de base avec le calcul de descente de charge. On regardera également comment ça fonctionne sur tout ce qui est prise en compte du phasage des phases de construction sur les modules de vérification spécifiques au niveau des matériaux. Puis après, on regardera également la partie documentation des notes de calcul. Donc ce qu'on pourra faire au niveau de cette partie-là. Ok, donc je vais passer sur le logiciel de calcul RFM6 pour pouvoir commencer cette partie sur le logiciel. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce modèle ici. Donc un modèle de structure où on a des voiles béton. On a également une partie avec donc là des dalles au niveau de chaque étage et on a également un poteau qui est aussi représenté au niveau de chaque étage. Donc c'est un modèle simple pour pouvoir voir comment cela fonctionne au niveau du phasage. Ok, donc au niveau du module qui permet de prendre en compte cette notion de phase de construction, dans les données de base du modèle, ici on va pouvoir venir donc dans la partie module, ici venir activer la partie analyse des phases de construction. Ici, donc, dans notre exemple ici, il est déjà activé. On peut voir également qu'on a activé la partie vérification du béton qu'on verra par la suite. Ok. Également, j'en profite qu'on soit sur cette fenêtre-là. La partie analyse de phase de construction, vous allez pouvoir l'utiliser avec différents modules. On reviendra dessus sur un petit exemple après. Mais notamment, vous allez pouvoir prendre en compte en fait les phases de construction sur la plupart des modules ici, notamment avec le module de stabilité de la structure ici, également avec les modules d'analyse en fonction du temps. Notamment quand vous avez des matériaux qui peuvent varier avec des propriétés selon le temps, notamment par exemple le béton avec des notions de fluage, de retrait qui peuvent varier en fonction du temps. Également dans la partie recherche de forme où là aussi on pourra prendre en compte les notions de phase de construction sur des projets où on a fait appel à de la recherche de forme. Ok. Et donc là maintenant c'est déjà activé, donc je vais juste revenir dans le modèle ici.
En activant le module, vous avez des nouvelles rubriques qui s'activent dans la zone de données ici du navigateur. Donc là, notamment, vous avez une partie phase de construction ici qui va regrouper toute la partie gestion des phases, où là, on va pouvoir assigner les différentes données qui sont liées aux différentes phases de construction, que ce soit pour ajouter des éléments, venir désactiver des éléments, modifier des propriétés d'éléments. On va rentrer dans le détail juste après. Et également, on aura une autre partie qui est plutôt la partie phase de construction, mais dédiée à la partie charge, que l'on va retrouver ici et qu'on va regarder en seconde partie. Donc là, dans la première partie, on va s'intéresser à la partie phase de construction sur le modèle. Donc là, on a déjà créé dans cet exemple-là quelques phases et on va pouvoir les visualiser. Donc graphiquement ici, on peut déjà les voir juste en sélectionnant soit dans le navigateur. Donc là, on peut afficher les différentes phases. Donc elles s'affichent graphiquement dans le modèle, ce qui permet aussi de contrôler les éléments pris en compte dans ces phases. Là, par exemple, ici, on s'est arrêté à ce niveau-là, donc on pourra venir compléter avec les 3 dernières phases ici. Ou bien après, vous pouvez également les visualiser directement dans la barre d'outils avec la liste déroulante des cas de charge, où ici également on retrouve toutes les phases de construction qui sont listées ici. Vous pouvez également passer par ici pour l'affichage. OK, donc là on va voir comment on va venir définir les réglages au niveau des phases. Et donc là, je vais pouvoir par exemple double-cliquer sur une des phases dans le navigateur. Et là, on peut voir le détail de toutes les phases. Donc si on prend déjà la phase 1, ici, on est venu activer donc par exemple les barres. Donc là, juste le poteau. Alors on peut les visualiser également ici. On a le poteau ici. Les éléments des phases sélectionnés s'affichent en surbrillance. On a le poteau. On a également les surfaces. Donc surface des voiles et de la dalle du rez-de-chaussée ici. Et également pour la première phase, on est venu activer les appuis. Donc là, au lieu de venir sélectionner les appuis, on est sur un modèle assez simple. Donc on a sélectionné tous les appuis nodaux et pareil pour la partie appui linéique. Au niveau des données, vous avez ici la possibilité de sélectionner les types d'éléments que vous allez ajouter au niveau des onglets ici pour des sélections. Donc on pourra notamment sur RFM6 avec cet outil de phase de construction et également prendre en compte tout ce qui est solide. Donc là vous pourrez les activer ici. On a également la possibilité de considérer les articulations linéiques, donc qui soient assignées au niveau des lignes des surfaces. Tout ce qui est notion de liaison soudée, d'assemblage soudé avec les nouvelles fonctionnalités de RFM6, vous les retrouvez ici. Et également, la notion de contact entre surfaces peut être également utilisée au niveau des phases de construction. Et également, on a des notions avec des types d'éléments au niveau des liaisons rigides. OK, donc là, nous, c'est un modèle assez simple. On a activé les barres et surfaces. Et puis pour la première phase, ici, les appuis nodaux. Donc après, pour la suite, on n'a plus besoin d'activer les éléments appui nodaux, appui linéique qui sont déjà activés et on peut visualiser. Donc si je regarde dans la phase numéro 18, les barres, je retrouve ici la barre active que j'ajoute à cette phase-là et là, je retrouve toutes les barres actives. Si je souhaite désactiver certains éléments, je peux aussi venir les sélectionner. Par exemple, dans une phase où on aurait des éléments structuraux temporaires, on pourra très bien venir désactiver dans les phases en question les éléments qui ne servent plus dans la phase de construction, qui sont plus nécessaires. Que ce soit les barres, les surfaces ou tout autre type d'élément qui est référencé ici. OK. On va pouvoir également venir apporter des modifications aux éléments. Donc si on souhaite venir modifier les propriétés des barres, on pourra venir apporter des modifications aux barres souhaitées. Donc que ce soit les conditions d'appui, donc si on a des appuis au niveau d'une barre, ou si on a les articulations au niveau des extrémités de la barre, on va pouvoir modifier ces différents types de données.
Donc là-dessus, je vais revenir sur un petit exemple simple par la suite. Et là, on va définir les phases qui manquent dans notre exemple ici. Donc on va juste venir rajouter des phases. Donc on peut directement venir créer des nouvelles phases de construction. Pour la phase 19, je vais venir sélectionner ici des nouvelles barres, en tout cas la barre de l'étage suivant. Ce qui va être intéressant ici, c'est que toutes les barres qui sont déjà actives et qui n'ont pas été désactivées dans les phases précédentes, ils vous indiquent en fait qu'on ne peut pas les sélectionner pour cette phase puisqu'elles sont déjà actives. Donc ça vous permet aussi d'identifier en fait les barres qui sont actives ou non. Là, il vous met un panneau interdit. Et donc là, je sais que c'est celle-ci que je vais pouvoir venir sélectionner. OK. De la même façon, au niveau des surfaces, ici, je vais pouvoir venir sélectionner les éléments et il va venir sélectionner uniquement, me permettre de sélectionner uniquement les éléments qui ne sont pas déjà actifs dans les phases précédentes. Ce qui fait que si je fais un lasso qui déborde, ici, je vais pouvoir venir sélectionner que les éléments de la phase, en tout cas de l'étage, ici, qui n'ont pas encore été sélectionnés. Donc ça aussi, ça va être intéressant si on a plusieurs niveaux, pouvoir faire des sélections lasso à ce niveau-là. On sera sûr de pouvoir sélectionner que les éléments de la zone qui nous intéressent et ne pas risquer de resélectionner des éléments déjà actifs précédemment. OK. Et je peux procéder de la même façon sur les phases suivantes. Donc la phase 20, donc je vais venir activer celle-ci, cette barre, et également activer les surfaces à ce niveau-là. Je vais venir ajouter la dernière phase, ici, et également les surfaces. OK. Donc là, on a fini la sélection des phases. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans la partie générale, on a également une partie à droite ici qui est grisée, qui est là dédiée à tout ce qui est analyse en fonction du temps. Donc on a un module dédié à cette partie-là, je vous l'ai montré juste avant dans les données de base sur les différents modules que l'on peut activer. Et notamment, lorsqu'on va activer ce module-là, on va avoir ici des notions de temps. Donc on pourra préciser les différentes phases, le moment de début de phase et puis le moment de fin de cette phase-là. On aura le delta t ici, la durée de la phase qui sera indiquée et on pourra aussi préciser donc pour les différentes phases à quel moment elles commencent et quel moment elles finissent au niveau du projet. Ce qui permettra ici, notamment quand vous prenez des matériaux qui varient au niveau des propriétés, avec des propriétés qui varient en fonction du temps, vous allez pouvoir aussi prendre ces notions de variation de propriété au cours de la phase, au cours des phases de construction du projet. Là, pour moi, elles sont grisées vu qu'on ne les a pas activées au niveau du module. OK. Et donc là, je vais pouvoir valider. Les phases, les 3 phases qu'on a rajoutées viennent de se rajouter ici dans le navigateur. Et là, je peux maintenant les visualiser à ce niveau-là. OK. Donc, on va juste faire un premier calcul, par exemple, du poids propre ici pour voir ce qui se passe. Et ce qui va nous permettre par la suite de comparer justement les différences entre la prise en compte des phases de construction et lorsqu'on considère que l'on calcule tout comme si tout était réalisé en une seule fois. Donc là ici on peut voir le comportement du modèle avec une déformation de la structure. On a donc tous des formes dans une même direction à ce niveau-là. On peut également consulter ici les résultats dans les surfaces. Donc, si on regarde les efforts internes, ici on peut consulter les moments dans les surfaces, moments MX. Et puis ce qui peut être intéressant, alors ici on a dans le modèle on a créé une coupe. Donc là on pourra par exemple se mettre ici et visualiser directement la coupe avec ici le diagramme des moments dans la dalle à ce niveau-là. Donc là, on voit qu'on a un moment plus important ici de flexion en bas, au niveau de la première dalle ici. Et puis au niveau des moments, quand on a la dalle qui arrive et qui vient rejoindre ici notre voile, on a un moment plus important ici
sur le dernier niveau. Donc ça, on pourra comparer justement les différences qu'on a avec la prise en compte des phases de construction. OK. Donc sur la partie ici phase de construction, on va après pouvoir passer sur tout ce qui est définition ici des phases de construction sur la partie chargement. Et donc là, on va pouvoir passer sur la partie cas de charge et combinaison. Et ici, on va pouvoir visualiser les différentes phases de construction. Donc là, ici, on va retrouver, donc si on repasse dessus, on va pouvoir revisualiser les différentes phases. La seule différence, ça va être qu'ici, on va, quand on sélectionne les éléments, on va rentrer plutôt sur les notions liées aux charges. Donc, si vous regardez ici, on est dans la fenêtre cas de charge et combinaison. Et ici, on va pouvoir donc venir rentrer les spécificités par rapport aux charges qui vont être utilisées dans les différentes phases du modèle. OK. Donc ici, on va pouvoir venir aller dans la partie cas de charge, ici, et on pourra venir assigner les charges. Alors dans le modèle, ici, on a déjà assigné le poids proche, je vais le retirer, et puis on pourra revenir dessus. Juste avant de passer aux définitions des charges, on va juste regarder la partie données générales pour les différentes phases ici. Ici, on va pouvoir choisir la méthode d'analyse. Donc pour le moment, au niveau des analyses, on a la zone qui est grisée. Donc pour le moment, on sera uniquement sur les analyses des phases de construction à l'aide des combinaisons de charges. Donc là, c'est une méthode d'analyse qui permet de prendre en compte les non-linéarités au niveau du modèle avec les combinaisons de charges. Et par la suite, on aura la seconde option, analyse avec les cas de charge et combinaisons de résultats, ici, qui seront disponibles. Par contre, dans ce cas-là, on sera sur des méthodes de superposition linéaire, donc avec une méthode d'analyse linéaire au niveau du modèle. OK. On a la possibilité de choisir ici les paramètres sur l'analyse statique, donc soit de l'analyse géométriquement linéaire, ou soit les grandes déformations, notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pouvait utiliser et prendre en compte les phases de construction dans les cas avec les projets où on a besoin de faire de la recherche de forme, par exemple sur les projets de toile ou de câbles. Dans ces cas-là, on est sur des analyses des grandes déformations, raison pour laquelle ici, on a aussi les grandes déformations disponibles. Ici, donc, on est sur les analyses géométriquement linéaires. Vous retrouvez également les notions liées à l'analyse en fonction du temps à ce niveau-là et d'autres options ici, par exemple pour la prise en compte des imperfections. Donc si dans le modèle vous avez réglé des imperfections, donc là vous pouvez les prendre en compte au niveau des phases. Et également des modifications de la structure ici, par exemple sur une modification de rigidité ou d'éléments de la structure, on pourra venir appliquer ces éléments-là. On retrouve également la rubrique dédiée pour la partie analyse de stabilité qui va fonctionner avec le module correspondant ici et qu'on regardera juste après, ce qui permettra d'effectuer également des analyses de stabilité du modèle global, donc de flambement généralisé sur la base de phases de construction. OK. Au niveau des charges associées aux différentes phases, donc on va dans la partie cas de charge, et là on va pouvoir associer les charges aux différentes phases. Ici on a un modèle assez simple, donc on va assigner le cas de charge poids propre à partir de la phase 1, ici, du début. Ici, donc en le basculant la charge de ce côté-là, en double-cliquant dessus, on voit que le poids propre ici, la charge, est définie en charge permanente, comme une action permanente ici. Et ensuite, on pourra venir rajouter la charge d'exploitation ici qui s'applique sur tous les niveaux. Donc là, notamment, on va pouvoir venir la prendre en compte à partir de la phase 21 et préciser qu'on vient activer
donc les parties charge d'exploitation ici, qui n'est plus considéré ici comme un élément permanent, avec un statut permanent ici, à ce niveau-là. Si on a besoin également, dans le module, on peut, par exemple, si on a plusieurs cas de charge, on peut très bien venir désactiver, par exemple pour la phase 16, si ça c'était une action spécifique qu'on devait désactiver au cours d'une phase, on peut venir le désactiver à ce niveau-là. Donc, ce qui veut dire que dans la phase 14, le cas de charge CC1 poids propre est toujours actif. Dans la phase 15, on est venu le désactiver. Et du coup, dans la phase 16, il n'est plus actif à ce niveau-là. On a la notion ici de statut inactif. Donc, on pourrait très bien procéder de la même façon si on avait plusieurs, par exemple, des charges temporaires lors de la construction du projet. On pourrait très bien donc venir activer ou désactiver certaines charges du modèle. Donc là, je reviens activer la charge ici poids propre. Et comme on le voit ici, si on active une charge à une phase initiale, elle sera réactivée du coup pour les différentes phases, comme on peut le voir ici, avec par exemple le poids propre. OK, donc voilà à ce niveau-là. Dans la partie aperçu, pour le moment, on n'a rien. On va revenir juste dessus après. Là, pour le moment, on a activé les différentes charges qui devaient agir dans les différentes phases. Et là, maintenant, on va demander à ce que le module puisse, et que le logiciel RFEM puisse générer des combinaisons en prenant en compte la notion des phases de construction. Donc là-dessus, on va pouvoir venir activer l'assistant de combinaison pour toute la partie vérification et génération des combinaisons. Et donc à ce niveau-là, on va venir activer dans la partie option 2 ici, la création des combinaisons à partir de l'assistant de combinaison. Et on va aller juste vérifier dans les détails ici de l'assistant de combinaison que la partie considérer uniquement les phases de construction soit bien activée à ce niveau-là. Celle-ci, cette option-là va nous permettre ici de pouvoir générer les combinaisons d'actions. On les retrouve ici. Et les combinaisons de charge. Donc là, on peut voir qu'on a la combinaison de charge avec 1,35 fois le poids propre et la combinaison de charge avec 1,35 fois le poids propre plus 1,5 fois notre charge d'exploitation. Et si on regarde, on a la petite indication que cette combinaison est générée à partir de la phase 21. Donc, ce qui nous permet ici de contrôler ici qu'effectivement, on a bien ici toutes les différentes phases de construction qui sont prises en compte. On les retrouve ici, où partout on a le poids propre actif, jusqu'à la phase 21, où on retrouve ici donc notre combinaison LU finale, pour le cas où on prend le poids propre uniquement, et également notre combinaison LU finale pour la phase 21, avec l'ajout ici des charges d'exploitation. Donc si je reviens dans les phases de construction, si je vais dans l'aperçu, à présent on va retrouver donc les données qui sont documentées. OK, voilà. OK, donc là pour le calcul, on aura le calcul de toutes les combinaisons ici qui seront effectuées pour pouvoir effectuer les calculs ELU qui sont demandés ici, les combinaisons ELU qui sont demandées ici. Pour pouvoir faire une comparaison, on va créer par exemple un nouveau cas de charge ici, une nouvelle combinaison avec, donc là on va comparer avec le 1,35 ici, donc on va créer une nouvelle combinaison, celle-ci qui sera basée sur la même méthode ici que la CO1, et ici on va juste prendre 1,35 en facteur du poids propre ici. OK. À ce niveau-là, comme ça on pourra faire un comparatif entre les résultats avec prise en compte du phasage et sans prise en compte du phasage du projet. Donc là, on n'a pas activé la partie phase de construction à ce niveau-là. On sera sur le modèle, juste la descente de charge du modèle modélisé tel quel.
Et ensuite, on va pouvoir créer aussi, si jamais on souhaite créer des combinaisons manuellement spécifiques pour certaines phases, on peut également les créer et demander à ce qu'une combinaison se base sur une phase spécifique du modèle. Donc là, ici, on va pouvoir créer une nouvelle combinaison. On va par exemple s'intéresser ici à la phase 10 du projet. Ici, et on va lui préciser donc que cette combinaison, elle va commencer, donc on va considérer la phase de construction, on avait dit 10, et la phase précédente, ça va être la phase numéro 9, ici, pour l'état initial, juste avant le calcul de notre combinaison ici. Et puis, on va venir affecter ici les charges qui s'appliquent. Donc là, par exemple, on va pouvoir rajouter le poids propre à ce niveau-là. Donc là, si je mets un 35, ok. Donc là, en fait, ce que je viens de faire, ça équivaut à la combinaison ici, voilà, la combinaison 13 ici, qui est générée automatiquement. Là, je viens de créer la même chose, mais en manuel. Donc, si jamais on a besoin de créer des cas spécifiques sur certaines phases, on peut également les créer manuellement à ce niveau-là, juste en spécifiant la phase de construction considérée et la phase initiale, l'état initial avant la phase considérée. OK, OK. Donc je valide à ce niveau-là. Et puis après, on va pouvoir passer sur le calcul. Donc ici, on va aller dans la fenêtre calculer, à calculer. Et puis là, on va par exemple calculer. Donc, on avait ces deux phases-là, ces deux combinaisons-là. Puis on va également comparer celle-ci à celle-ci. Alors, hop. On peut venir sélectionner que celle-ci. De toute façon, il va calculer les phases qui lui sont nécessaires pour aboutir au résultat, pour afficher les résultats. Donc là, on peut voir, hein, on a les différentes phases ici, les différentes combinaisons qui vont être calculées, qui correspondent aux différentes phases. Ici, celle-ci, il l'a calculée puisque c'est la combinaison qui n'est pas liée au phasage. Donc là, ici, il a pu la calculer. Et là, il va calculer toutes les phases. Et après, il fera une fois que les phases sont calculées, il va pouvoir calculer les combinaisons ici qui correspondent aux combinaisons euh, avec la phase finale. Donc le projet fini avec prise en compte de toutes les phases. Et donc là, on aura les résultats. On peut voir qu'ici, on a les indications sur le temps de calcul passé pour les différentes résolutions de combinaisons. On a aussi également les informations ici, notamment sur le temps de calcul et également sur les temps restants pour le calcul. Vous retrouvez également les informations ici par rapport aux incréments de charge, au type d'analyse à ce niveau-là. Là, on a vu, on a les deux combinaisons qui étaient lancées au calcul simultanément. OK. Et donc là, maintenant, on va pouvoir visualiser, par exemple, ici, donc le calcul euh, de charge permanente ici, du poids propre. Donc 1,35 fois le poids propre. Et on va pouvoir maintenant visualiser les résultats. Alors là, on est sur les résultats. Alors, je vais juste déjà regarder la déformation globale. Donc là, par rapport à tout à l'heure, on pouvait voir qu'on avait une structure qui se déformait dans un même sens. Là, on voit qu'en prenant en compte les phases de construction, on a des propriétés avec des rigidités de la structure. Donc ici, on n'a pas la même rigidité au fur et à mesure des phases de construction, ce qui fait qu'on a une déformation globale de la structure qui est différente. On voit qu'on a un début de basculement ici, de déplacement dans la direction. Alors, je vais rajouter les axes comme ça. On pourra voir les directions. Ça doit être la direction peut-être X. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Donc la direction moins X, on avait tout à l'heure. Donc là, on voit qu'on a un déplacement global dans la direction moins X. Puis après, on a un nouveau déplacement dans la direction plus X ici.
différence avec celui-ci, ici, donc, qui est calculé sans prise en compte des phases de construction. Donc ça, c'est par rapport aux déformations. Et si on revient sur l'affichage des efforts internes dans le modèle, donc là, je raffiche la coupe. Donc là, c'était sans prise en compte des phases de construction. On avait des moments de flexion plus importants sur la dalle inférieure ici, sur la première dalle. Et on avait des moments plus élevés au niveau de la connexion de la dalle avec le voile ici, donc avec notre noyau béton ici. Et si on regarde la phase, la combinaison avec prise en compte des phases, on peut voir que les résultats changent au niveau des moments. Donc là, on a des résultats donc, qui seront plus proches de la réalité puisqu'on a pris en compte les différentes phases de construction et on peut voir que les variations ici de moment sont différentes à ce niveau-là, elles sont différentes avec ouais, donc on retrouve à peu près les mêmes valeurs au niveau des moments de flexion entre la première et la dernière dalle. Et puis on voit que au niveau des moments, au niveau de la dalle à proximité du noyau béton, on n'est plus sur non plus les mêmes résultats à ce niveau-là. Si je repasse dessus, voilà, là on avait moins 57 ici kilonewton-mètre ici d'affiché par mètre, et puis là on est à moins 83. Donc on a effectivement des différences de résultats. Et donc là, avec la prise en compte des phases de construction, on aura des résultats plus proches de la réalité au niveau du projet. OK. Donc là, on a regardé cette partie-là. Et là, ce qui va nous intéresser par la suite, c'est de pouvoir exploiter les résultats de ces combinaisons-là dans le calcul de vérification, que ce soit les vérifications spécifiques sur le béton, sur l'acier ou sur le bois ou encore sur l'aluminium. Donc par rapport au module de vérification qu'on retrouve ici, à ce niveau-là. Et donc là, on va pouvoir regarder sur la partie béton. Donc là, au niveau des modules, ici, on a sélectionné, donc on avait sélectionné pour tout ce qui est combinaison l'annexe, la norme européenne, Eurocode. Et puis, on avait sélectionné l'annexe nationale de la France. Et puis, pour la partie vérification béton, on a également sélectionné donc l'Eurocode ici 2, et puis l'annexe de la France pour le calcul. Donc sur la partie béton, je ne vais pas venir dans les détails sur la partie module, mais au niveau du modèle, on a déjà effectué des réglages sur les éléments à calculer ici, notamment sur les dalles béton. Et donc ici, on est venu faire les réglages pour les prendre en compte dans le calcul pour le béton, avec les réglages sur l'enrobage et également les réglages d'armature. Donc là, on a défini des armatures, des treillis en lit supérieur et inférieur dans les deux directions au niveau de nos dalles. Et donc là, on va pouvoir juste lancer le calcul à ce niveau-là. Bon, pour le calcul du béton, on va pouvoir passer ici, par exemple, dans le tableau. Je vais aller dans la rubrique vérification du béton. Et là, dans les données d'entrée, alors on va pas prendre toutes les combinaisons ELU, vu qu'on en a créé certaines pour tester, pour pouvoir voir un peu comment ça se définissait quand on souhaitait les faire manuellement. Donc là, ici, on va juste préciser qu'on va calculer juste certaines combinaisons, par exemple nos deux combinaisons, la phase, les combinaisons qui partent, donc qui prennent en compte toutes les phases, donc à partir de la phase 21, avec le poids propre, puis le poids propre plus la charge d'exploitation à ce niveau-là. OK. OK. Au niveau des objets à calculer, donc là on a tous les éléments qui sont à calculer. Au niveau des surfaces, donc là c'est uniquement les surfaces qui sont calculées. Et puis on va pouvoir lancer le calcul. Donc là, directement, les combinaisons sont déjà calculées, donc il n'a pas besoin de relancer un calcul sur cette partie-là. Il fait juste une exploitation des résultats et pour faire le contrôle, les contrôles sur la partie béton. Donc là, certainement, ça ne va pas passer au niveau des données qu'on a renseignées.
effectivement, on voit ici qu'on a des ratios qui sont dépassés. Mais nous, ce qui nous intéressait ici, c'est juste pour vous montrer qu'on peut utiliser et prendre en compte cette notion de phase dans les vérifications, ici pour les modules de vérification. Et là, si on regarde dans le tableau, on peut voir que ici, on a la notion de phase de construction, que c'est bien la phase 21 ici, donc la phase finale. Et ici, on va avoir donc les différentes vérifications qui sont effectuées. Donc là, les vérifications normatives hein, qui sont effectuées sur les surfaces en béton. Et également, on aura les informations sur les armatures par rapport à la phase 21. Et donc là, on va retrouver aussi des informations à ce niveau-là. Si on veut visualiser, on peut visualiser aussi les résultats graphiquement. Avec là, on a les informations. Alors, je vais mettre peut-être en filaire ici. On peut augmenter si on souhaite les résultats ici. Et donc là, on peut voir par exemple par rapport aux armatures longitudinales ici, le long de la dalle, les armatures requises ici. Si on regarde les armatures longitudinales requises pour le lit inférieur, donc là c'est le lit supérieur. Si on regarde pour le lit inférieur, on les retrouve ici, ce qui correspond bien par rapport au moment de flexion qu'on avait tout à l'heure. Et puis après, si on veut regarder dans l'autre direction qu'on n'a pas forcément regardé, mais dans la deuxième direction du lit d'armature, donc là on retrouve également les informations à ce niveau-là. Ok. Et on peut également donc visualiser les armatures sur les surfaces directement. Donc là après, vous pouvez directement jouer sur les filtres d'affichage de résultats à ce niveau-là. Mais donc là, du coup, les vérifications ici sont effectuées sur la base de notre combinaison qui prend en compte les différentes phases de construction du projet. Ok, donc voilà à ce niveau-là. On va pouvoir regarder sur la partie documentation. Donc en fait, dans la partie documentation du rapport d'impression, on va retrouver donc les différentes informations par rapport aux rubriques qui sont indiquées ici. Donc aux éléments activés dans les différentes phases, également les charges qui sont présentes au cours des différentes phases. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple pour pouvoir documenter les différentes phases du projet. Donc là, ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est dans le rapport d'impression, d'illustrer les différentes phases de construction du projet et donc les différentes phases qui sont prises en compte dans le calcul. Donc là, je reviens juste masquer les systèmes d'axes ici, et on va pouvoir regarder justement comment faire les réglages à ce niveau-là pour la documentation. Donc ce qui sera possible, par exemple, ça va être d'utiliser les fenêtres. Alors là, on peut créer des nouvelles fenêtres du modèle. Par exemple, on aurait très bien pu visualiser les différents résultats entre la phase finale, une combinaison phase finale avec le poids propre ici, les statiques, hop, et puis également ici, visualiser donc la combinaison qu'on a créée tout à l'heure. Ok, avec, pareil, ici, ouais, hop, annuler le mode visibilité, et on pourra voir ici, donc si on souhaite comparer des résultats, on peut très bien ouvrir deux fenêtres pour comparer des résultats. Ça, c'est possible à ce niveau-là. Là, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser les fonctions de fenêtre ici pour pouvoir faire des vues des différentes phases et les documenter dans le rapport. Donc ici, je vais déjà faire, donc, hop, on va se mettre comme ceci, on va masquer les résultats dans les deux fenêtres. Ok. On va se mettre ici dans une première fenêtre à la phase de début. Dans une seconde, on va se mettre à la phase numéro 2, ici.
Et puis on va pouvoir ajouter des nouvelles fenêtres supplémentaires. Hop, OK. Et toutes les afficher avec la mosaïque verticale à ce niveau-là. Donc là, celle-ci, on va pouvoir changer, passer sur la phase 3. Alors, je me suis trompé. J'ai sélectionné la phase 4, c'est la phase 3. Et la phase 4, ici. Et donc, par exemple, on va pouvoir documenter ces différentes vues dans le rapport. Donc, pour cela, on va pouvoir aller dans la partie imprimer les graphiques dans le rapport d'impression. Et ici, on a la possibilité donc de faire des réglages. Ici, on va pouvoir venir, par exemple, sélectionner l'affichage déjà de la fenêtre remplie ici, à ce niveau-là, comme ça on recentre le modèle. Et également, on va pouvoir activer ici dans les fenêtres imprimées l'option plus ici, on la sélectionne, ce qui permet ici d'afficher en fait directement tous les éléments, tous les différentes rubriques du modèle. Alors là ici, on est avec un affichage transparent, filaire. Alors je vais peut-être changer et passer sur un affichage solide comme ceci au niveau des modèles, des fenêtres. OK, OK. Et ici, donc on va pouvoir revenir dans la documentation et on va pouvoir donc réactiver l'option plus et là retrouver toutes les phases. Donc si on avait plus de fenêtres, voilà, ici on pourrait revoir donc toutes les fenêtres qui sont ouvertes pour ce modèle et donc toutes les documenter de cette façon-là. OK. Donc là, je peux par exemple valider si cela m'intéresse au niveau du mode de rendu. Et donc là, c'est une première possibilité pour la documentation graphique des phases de construction. L'autre possibilité, ce sera de passer avec, donc on va repasser sur cette partie-là et sur une documentation, passer sur une documentation des différentes charges. Donc là, on va venir de nouveau sortir l'outil pour imprimer dans le rapport. Et ici, on va changer. On va passer sur un affichage en impression multiple. Et là, je vais aller dans la partie, alors modèle long, mais dans la partie charge. Ici, je vais venir sélectionner, alors on avait les différentes phases ici, prises en compte dans les combinaisons. Et donc là, je peux venir, par exemple, prendre les 4 premières phases, ici, les 4 premières combinaisons qui correspondent aux 4 premières phases de construction. OK. Et dans la direction, alors là, elles sont bien orientées. Si elles n'étaient pas bien orientées par rapport à la documentation que je souhaiterais, je pourrais très bien préciser ici l'orientation, la vue, dans la direction -Y. Et là, je peux repasser dans la partie générale pour visualiser, avoir une première aperçu en fait des illustrations de la documentation qui sera envoyée dans le rapport. Donc là, on va venir modifier et par exemple, on va pouvoir venir réduire la taille des éléments. Ce qu'on pourra faire peut-être, ce serait déjà de venir réduire par rapport à la hauteur. Et donc là, venir ajuster une hauteur, par exemple, à 25% de la hauteur de la page. OK. Donc là, il va réactualiser les images. OK. Et donc, bon, là, on est sur un bâtiment assez, assez, assez haut et assez étroit ici au niveau de la structure, assez fine. Donc là, ici, on aurait un rendu qui serait un peu moins bon là. Donc là, ce qu'on va peut-être pouvoir faire pour pouvoir mieux voir les différentes phases, peut-être tourner à 90 degrés la structure, enfin le modèle, les images.
pour la documentation. Après, si on avait un plus gros modèle, certainement que ces aperçus-là seraient suffisants au niveau des phases. Voilà. Donc là, ici, on peut voir les différentes phases de construction. Donc là, il y a une option possible sur la documentation pour l'affichage des phases de construction. Donc soit on peut faire des vues en impression multiple, des différentes combinaisons selon les différentes phases, ou soit on peut aussi créer donc différentes fenêtres et documenter toutes les fenêtres directement en un seul aperçu. Ok, je vais enregistrer et demander à afficher le rapport d'impression. Donc là, ici, on va avoir le rapport qui va s'afficher. Alors, peut-être sur... Hop. Voilà, donc là, on a l'export des documents, des images qui sont en train d'être effectuées. Et on va avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est que sur RFM6, vous avez la possibilité d'avoir le rapport d'ouvert d'un côté et vous pouvez également continuer à travailler sur le modèle en parallèle. Et après, vous pourrez demander à actualiser le rapport d'impression directement en demandant à rafraîchir le rapport d'impression. Juste ici, on va pouvoir voir les différentes vues qu'on a effectuées. Donc là, on a la vue combinée des différentes fenêtres qui étaient ouvertes ici. Et puis ici, on retrouve les différentes vues ici, avec les différentes phases par rapport aux différentes combinaisons qui sont groupées à ce niveau-là. Voilà au niveau des différentes documentations. Ici, dans le rapport, on a demandé à documenter, donc le rapport on l'a déjà créé avant, mais on a demandé à documenter ici uniquement les données liées aux phases de construction par rapport aux données, aux éléments activés ou désactivés ou modifiés dans le modèle, et également on a toute la partie qui est liée à la notion de charge pour ces phases de construction. Ok, donc si je reviens dans le rapport, on va retrouver donc ici les différentes phases de construction avec les informations sur les méthodes d'analyse, les différents éléments qui sont activés ou désactivés. Donc là, on a des informations générales pour les différentes phases. On retrouve ensuite les différentes barres activées au cours des phases. Donc là, on les a. On peut voir les éléments actifs ou inactifs. OK, désactivés. Pareil pour la partie surface. Donc là, on peut voir au fur et à mesure les différentes surfaces qui sont rendues actives ou non au cours des phases de construction. Même chose sur la partie charge. Donc là, on retrouve toutes les charges. Donc là, les charges permanentes, puis l'activation également des charges d'exploitation sur la dernière phase du projet. Ok, donc voilà à ce niveau-là pour tout ce qui est notion de documentation sur les phases de construction, sur le module de phase de construction du projet. Ok, je peux quitter cette partie-là et on va pouvoir passer sur la suite. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser le module avec différents autres modules. Donc là-dessus, on va pouvoir passer sur un autre exemple de projet. Et là, on va pouvoir s'intéresser justement à l'utilisation des phases de construction combinées avec d'autres modules d'analyse. Donc ici, on va regarder les phases de construction. Alors, on n'a qu'une seule phase et on va venir les créer puisqu'elles ne sont pas encore créées. Donc là, on a la phase 1 et on va venir activer les barres, les surfaces, les appuis nodaux et appuis linéiques pour la première phase. OK. Dans les surfaces, on va venir activer ces éléments-là. Les appuis nodaux, soit vous les sélectionnez ici, soit on peut également cocher directement tout. On va faire ça pour les appuis linéiques. OK. Et on va créer la phase numéro 2. Et dans la phase numéro 2, donc on va pouvoir venir activer les barres. On va venir activer cette barre-là. Et on va faire exprès au niveau des surfaces de venir sélectionner que cette partie-là. On ne sélectionne pas ici la dalle de façon à ce qu'on ait un problème de stabilité du modèle.
à ce niveau-là. Donc, dans la phase 2, on a oublié, on a fait exprès d'oublier de sélectionner la dalle pour faire en sorte qu'on ait un problème de stabilité. Ici, notre poteau est articulé en tête et en pied. On peut le voir ici dans les propriétés de la barre. Et du coup, on va avoir un poteau ici qui va générer l'instabilité, puisqu'il ne sera pas maintenu à ce niveau-là. Et on va pouvoir utiliser le module d'analyse de stabilité de la structure pour pouvoir lui demander à ce qu'il contrôle en fait la cause de l'instabilité du modèle. Ok, donc là juste on va aller dans la partie charge pour les phases de construction et on va juste venir activer ici le poids propre au niveau des phases. Hop, comme ça on l'a activé pour nos deux phases. Ok, là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur la phase 2 et on va lui demander de calculer. Donc il va calculer la première phase qui va pouvoir être effectuée sans problème. Par contre sur la phase 2, il nous indique une erreur, donc il nous met qu'on a un avertissement. Et donc ici, on a dans la rubrique erreur et avertissement l'information. On peut voir ici la flèche qui nous indique le point où il a trouvé, qu'il l'a bloqué, où il a trouvé une erreur. Et il nous indique qu'on a une matrice de rigidité singulière et que la structure est instable à ce nœud-ci. La structure est instable autour de l'axe X pour le premier incrément. Et donc là, ici, donc, nous, on savait déjà, vu que c'est nous qui souhaitions cette instabilité. Et là, maintenant, on va pouvoir voir comment le faire fonctionner, la phase ici, avec le module d'analyse de stabilité. Donc, on va venir dans les données de base et on va venir activer le module stabilité de la structure, ici. OK. Et on va aller dans les parties, dans la phase numéro 2, et on va demander à considérer l'analyse de stabilité pour cette phase. Et on va pouvoir aller dans les paramètres ici, et on va venir activer, alors là vous avez une option qui va vous permettre de prendre en compte une analyse des modes propres pour l'analyser, pour trouver l'instabilité. Donc là on vient l'activer, ok, et on va pouvoir relancer le calcul à ce niveau-là. Donc là on a notre phase 1 qui est calculée, sur lequel il trouve l'erreur, et la deuxième partie concernait la partie analyse de stabilité. Et celle-ci a pu être calculée. Donc là, on a le résultat et on peut voir effectivement, il nous affiche en fait la cause de l'instabilité du modèle pour la phase 2. Donc ici, on a le poteau, on voit bien le poteau se déplacer, donc c'est pour nous indiquer la cause de l'instabilité. Donc de cette façon-là, on peut combiner le module de phase de construction avec différents autres modules d'analyse, comme ici pour l'analyse de stabilité de la structure, ou bien encore après, comme on l'a vu également dans les réglages des phases de construction, également tout ce qui est analyse en fonction du temps, ou également tout ce qui est recherche de forme. Ok. Et maintenant, on va pouvoir passer sur un autre exemple. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de on pouvait faire des modifications sur le modèle. Et donc là, ici, on va pouvoir voir comment réaliser ces modifications sur un modèle. Donc je vais pouvoir me passer dans le modèle ici sur un pont. Ici, donc là, on va retrouver différentes phases qui sont déjà créées. Donc on a la première phase avec la création des fondations, ici des radiers. On a ensuite les piles du pont. On a ensuite les poutres métalliques qui sont positionnées. Et ensuite, une dalle béton qui est rajoutée avec également des charges supplémentaires. Donc on peut peut-être afficher les charges à ce niveau-là. Donc hop, si je repasse, donc voilà, là ici vous aurez juste le poids propre d'actif. Ici on a les poutres acier qui sont rajoutées avec également des charges supplémentaires sur les poutres métalliques. Et puis la phase suivante, on a également la dalle ou le tablier qui est rajouté, et puis une charge surfacique également qui est
qui vient compléter les charges supplémentaires ici qui s'appliquent sur le modèle. OK. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple effectuer des modifications sur le modèle. Et par exemple, au cours de la phase 3, ici, nos poutres sont fixées au niveau des piles, sont posées au niveau des piles. Et lors de la mise en place de la phase 4, ici, on va avoir des modifications apportées avec notamment un changement, par exemple, au niveau des extrémités des poutres métalliques, où on viendrait modifier le type d'assemblage et du coup, on viendrait définir des liaisons rigides au niveau des extrémités des barres. Donc là, entre les deux phases, on peut avoir ce type de changement au cours de la construction du projet. Et donc, on va voir justement comment effectuer cette modification. Ok, donc là, ici, je vais pouvoir retourner dans la partie phase de construction. On va voir ici les différentes phases avec les différentes données qui sont sélectionnées. Donc nous, ici, ça va être notamment... alors, je suis allé où? Voilà, je suis allé dans les cas de charge, donc c'est pas la bonne rubrique. C'était ici, où on va pouvoir venir activer ou désactiver ou modifier des éléments des phases. Et donc à ce niveau-là, on a une poutre, la partie poutre en acier. Donc là, on va pas apporter de modification. Dans cette phase-là, on est venu activer les poutres. Et dans celle-ci, on va venir modifier les poutres. Donc ici, je vais pouvoir venir les sélectionner pour modifier les barres. Et on va venir apporter des modifications au niveau des propriétés sur les articulations en début de barre. Et également, alors la barre 1 à 3, sur les articulations en fin de barre. Donc là, il nous indique en fait ce qui est défini à l'origine au niveau des articulations. Donc là, on a la référence d'articulation qui est associée aux extrémités des barres. Et là, on va pouvoir juste lui préciser qu'à ce niveau-là, on ne veut plus d'articulation à ce niveau-là. Si on souhaitait juste changer les propriétés, on pourrait très bien venir modifier par exemple les degrés de liberté ou peut-être venir renseigner des raideurs au niveau des articulations, créer des nouvelles articulations ici. Et donc, on pourrait très bien venir aussi assigner de nouveaux réglages à ce niveau-là. Là, on vient juste désactiver les articulations du modèle. OK. Même chose si on avait des éléments à désactiver, on aurait très bien pu avoir des éléments temporaires pour supporter les poutres avant la mise en place de la dalle. Donc là, on aurait très bien pu aussi venir désactiver les éléments et dans ce cas-là, on serait directement passé par là et venu désactiver, on serait venu désactiver les barres en question. Ok. Dans la partie phase de construction, là-dessus, on n'a rien à changer. On a déjà les différentes phases qui sont, les différentes charges qui sont prises en compte au cours des phases. Ok, mais même principe, si on a des charges temporaires pour la construction de la structure, on pourrait très bien venir les désactiver. Ok, et ici, donc on peut visualiser ici la phase 4 où on a les articulations qui ont été désactivées par rapport à la phase 3. Et si on calcule donc la phase 4, là on va voir les différentes phases qui vont être calculées. Alors juste, je repasse ici. Ok, je repasse là. Là, tout est bon. Ok. Et on va venir du coup calculer les éléments. Alors j'ai dû oublier un réglage. Toc toc toc. Poutre en acier. Surface. Barre. Ok. Ici, j'ai la notion d'analyse temporelle qui est aussi activée. Alors, je vais peut-être venir la désactiver à ce niveau-là. Ok. Alors, ici, j'avais
le module ici pour la prise en compte fonction du temps qui était activé également. Et là, je vais aller calculer donc les différentes phases. Ok. Alors normalement, je devrais avoir toutes les phases qui se calculent. Voilà. Et donc ici, on va pouvoir comparer ce qui se passe entre la phase 3 et la phase 4. Donc là, sur la phase 3, ici, on avait des poutres qui étaient articulées aux extrémités. Si je passe en modèle filaire ici, on voit que les moments aux extrémités des poutres sont à 0, ici. Et si je passe sur la phase 4, ici, donc on est venu modifier l'articulation. Donc on a supprimé l'articulation pour venir encastrer les poutres sur les piles. Et donc là, on voit que maintenant, on a un moment qui apparaît aux extrémités. Voilà au niveau des modifications qu'on pourra apporter. Donc par rapport à ceux qui ont par exemple déjà utilisé RFM5 avec donc les modules RF Stage, là-dessus on a dans RFM6 des nouvelles fonctionnalités dans ce module des phases de construction, notamment la possibilité de pouvoir combiner le module et les résultats du module avec d'autres modules pour les analyses de stabilité, d'analyse dynamique également, analyse en fonction du temps et tout ce qui est recherche de forme, par exemple. On a également donc une souplesse aussi sur la possibilité de sélectionner, d'activer, désactiver, venir apporter des modifications assez rapidement aux différentes phases de construction, que ce soit sur les éléments ou également sur la modification des charges, venir activer, désactiver des charges au cours des phases ou pouvoir les revenir les activer ultérieurement dans les phases suivantes. Également, on a vu la possibilité de gérer tout ce qui est combinaison en automatique en prenant en compte du coup les notions des phases de construction à ce niveau-là, au niveau du modèle. Donc voilà, pas mal de nouvelles fonctionnalités là-dessus pour tout ce qui est phase de construction dans RFM6. Ok, on a fait le tour par rapport aux différents points qu'on souhaitait voir aujourd'hui. On reviendra au cours de prochains webinaires, certainement sur les phases de construction, notamment avec tout ce qui est analyse en fonction du temps à ce niveau-là. Ok, et puis également, ce qui sera aussi intéressant, c'est pouvoir voir rapidement, ici, visualiser les différents résultats et les différentes phases directement de construction, directement avec le modèle qui s'actualise par rapport aux phases qui ont été créées à ce niveau-là. Donc ce sera tout pour ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation. Juste avant, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, vous allez retrouver différents services en ligne gratuits. Notamment, vous avez un certain nombre de recherches possibles avec les outils, l'outil GeoZone Tool disponible sur le site, où vous pouvez renseigner l'adresse de votre projet pour récupérer des informations sur la zone de neige, de vent et de sismicité. Vous récupérez également des informations sur les charges de neige appliquées, également sur les vitesses de vent, donc tout ce qui est données de base à ce niveau-là. Vous avez également les informations sur les accélérations par rapport à la zone de sismicité dans laquelle se trouve le projet qui seront disponibles. Et également, ces données-là, vous les retrouvez aussi dans le logiciel RFM6 là-dessus. Donc ça, je vous invite à consulter nos précédents webinaires sur cette partie-là, sur tout ce qui est récupération des données par rapport à la localisation des projets. Vous retrouvez également tout ce qui est information sur des propriétés de section. Donc vous avez aussi les propriétés des sections disponibles dans des bibliothèques sur le site. Vous retrouverez également différentes rubriques avec un large choix et une grande quantité de thématiques abordées dans des FAQ ou dans des articles de base de connaissances. Vous pouvez consulter sur le site. Donc ça pourra certainement répondre à certaines de vos questions, vous apporter des informations sur des sujets spécifiques. Vous avez également des modèles qui sont téléchargeables, donc notamment les modèles vus aujourd'hui, vous les retrouvez aussi sur le site de Delubal Software dans les modèles à télécharger. Vous avez également la possibilité de consulter différentes vidéos, dont
les vidéos de nos webinaires également, donc aussi de celui-ci qui sera disponible sur nos chaînes YouTube et également dans les bibliothèques de vidéos présentes sur le site de Delubal Software. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez également une version d'essai qui est disponible. Donc, si vous n'avez pas encore le logiciel et que vous souhaitez le tester, vous pouvez tester le logiciel avec une version de 90 jours. Et également, vous retrouverez la boutique en ligne. Donc, si vous avez besoin de services en ligne ou de modules spécifiques, vous pouvez passer par la boutique en ligne également pour effectuer des commandes si besoin. Vous pouvez après également passer directement par nous, soit en nous contactant par téléphone. Alors, vous retrouvez le téléphone ici, le numéro de téléphone, ou également vous pouvez nous envoyer un mail à info@delubal.fr. Je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter. Donc la newsletter, vous retrouvez le lien pour vous inscrire dessus directement sur notre site, donc sur la page principale. Vous retrouvez notamment sur la page principale les informations sur nos actualités. Prochainement, nous avons BIMworld la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour accéder aux invitations. Et pour la newsletter, vous pouvez vous inscrire directement ici en renseignant votre adresse mail, votre prénom et votre nom. Et comme ça, vous pourrez être tenu informé de tous nos prochains événements, de nos webinaires et également de nos articles publiés dans les newsletters. OK. Donc ce sera tout. Et je vous remercie pour votre participation, pour votre attention. Et je vous dis à bientôt.